Bonjour à tous, une vidéo importante pour vous présenter le nouveau chapitre de chimie. C'est le dernier chapitre de chimie de l'année, mais il est fondamental car vous allez y découvrir la notion de formule moléculaire et vous allez y découvrir également l'écriture d'un bilan en chimie et d'une équation bilan. Donc l'objectif est ambitieux et déterminant pour la troisième et surtout le lycée. Voilà. Alors on va revenir sur un certain nombre de connaissances et de fondamentaux que vous avez pu voir par le passé sur la structure de la matière. Donc je vous donnerai bien évidemment ce document sur Pronote. Vous aurez à loisir de le recopier, n'imprimez pas. Le fait aussi de recopier vous fait un peu apprendre ces notions-là. Donc la plupart des corps purs étudiés jusqu'à présent. Alors on a découvert ensemble l'eau, dioxygène, dioxyde de carbone, méthane, butane, voilà ce genre de molécules ont vraiment une structure moléculaire. Attention, on n'a pas toujours des structures moléculaires, mais dans ces cas-là, ce sont bien les molécules que nous avons. Alors, si je prends l'eau, il n'existe pas 150 molécules d'eau différentes, hein, elles sont toutes identiques, hein, voilà, quel que soit l'état de l'eau, hein, que ça soit solide, liquide ou gazeux, vous avez toujours les mêmes molécules. Dioxygène, c'est la même chose, même type de molécules, dioxyde de carbone, elles sont toutes identiques les unes par rapport aux autres. Ça, c'est une certitude. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des Lego pour chimistes pour représenter à notre échelle les molécules. C'est ce qu'on appelle des modèles moléculaires. Alors il y a un code, bien évidemment, à apprendre, à savoir. Bon, vous allez voir, il n'y en a pas 150 000 pour l'instant pour cette année de quatrième, ça se compliquera un petit peu par la suite. Je peux vous faire voir déjà à quoi ressemblent par exemple des molécules. Molécules d'eau, de dioxygène, de dioxyde de carbone, de méthane. Je vais vous proposer d'aller découvrir ces molécules, par exemple, sur le site PCCL. Là, vous voyez, c'est un exercice qu'il y a à faire. Alors là, attention, et pour l'instant, les molécules, les modèles moléculaires ne sont pas associés aux bonnes formules. Vous allez voir ça petit à petit. Mais voici à quoi ressemblent des modèles moléculaires. Des successions, des assemblages de boules noires, blanches, rouges, vertes, voilà. Et ça vous représente à chaque fois une molécule. J'ai aussi sur PCCL la possibilité de vous faire voir, et vous pourrez le retrouver par vous-même, des molécules en 3D. Si je prends la molécule de butane, la voici, hein, vous avez la possibilité alors, de la faire se mouvoir en 3 dimensions, c'est intéressant. Alors tout de suite, on voit que dans le cas de la molécule de butane, il y a différentes boules noires, enfin plusieurs boules noires, et pas mal de boules blanches. À quoi représente qu'est-ce que représentent finalement ces différentes boules de couleurs différentes? C'est ce qu'on va apprendre également. Alors, vous pouvez voir qu'il existe aussi des boules un petit peu plus grosses les unes par rapport aux autres. Les noires sont un peu plus grosses que les blanches, par exemple. Donc on va apprendre ce codage, on va apprendre à utiliser ceci. C'est l'objectif ambitieux de ce chapitre. Bien évidemment, l'activité que je vais vous donner en lien avec le cours, c'est celle-ci. Voilà. L'activité 1, effectivement, hein, de ce chapitre est intéressante. Vous y retrouvez un certain nombre de notions. Tout de suite, vous allez y retrouver la signification de certains modèles. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Je reviens à mon cours. Le modèle met en évidence donc les différentes particules qui constituent les molécules et que l'on appelle les atomes. Je vous en avais déjà parlé par le passé, alors j'en parle en cinquième, mais d'où vient le mot atome? Le mot atome vient finalement des Grecs, de l'époque des Grecs. Différents Grecs connus, type Démocrite, Leucippe et Aristote, alors Aristote beaucoup plus connu que les deux précédents, se sont opposés sur ces concepts. Alors vous voyez, on est en moins 400 avant JC, et déjà à cette époque-là, on se dit que finalement, si on prend un morceau de matière, et si on avait le moyen de le couper, ce morceau de matière, indéfiniment, alors on prend un petit morceau, on le coupe en deux, on reprend des petits morceaux, on le recoupe en deux, il y a forcément un moment donné où on tomberait sur la plus petite particule de matière possible. Et les Grecs se sont dit que cette particule de matière ne pouvait plus être coupable, puisqu'on serait arrivé à la plus petite possible. Donc on ne pourrait plus la séparer en deux, on ne pourrait plus la couper en deux, et donc atomos, en grec, ça signifie insécable, incoupable, qu'on ne peut pas couper, ce qui a donné le nom de atome. Voilà. Alors tous les corps purs n'ont pas forcément une structure moléculaire. C'est le cas par exemple pour le fer, un métal donc, qui a une structure purement atomique. Vous avez des atomes de fer qui sont empilés les uns sur les autres, pardon, comme des murs dans un brique. Comme des briques dans un mur plutôt, excusez-moi. Et le carbone, pareil, voilà, vous avez un assemblage d'atomes de carbone, hein, voilà, comme des briques dans un mur. Donc en conclusion de tout ceci, les molécules sont des assemblages d'atomes, ça c'est une certitude, alors avec une structure géométrique bien déterminée, et toute la matière qui nous entoure est constituée à partir d'atomes.
La matière qui nous entoure, elle n'est pas forcément moléculaire, mais elle est forcément atomique. Voilà. Alors, essayons de présenter les différents atomes et les symboles. Donc, le premier, qui est très important, alors finalement, il y en a 3 à savoir pour cette année 4e. Pourquoi ces 3-là? Puisque ces 3-là, finalement, on va les retrouver dans la nature, dans toute la nature qui nous entoure. Voilà. Vous avez effectivement une présence importante dans ce qu'on appelle la chimie organique, la chimie du vivant, avec les atomes de carbone, les atomes d'hydrogène et les atomes d'oxygène. Donc vous êtes déjà constitué d'atomes de carbone, d'atomes d'hydrogène et d'atomes d'oxygène. Ça, c'est important à savoir. Donc, à chaque atome, on associe une boule avec une couleur spécifique. Donc, les atomes de carbone, boule noire, atomes d'hydrogène, boule blanche, atomes d'oxygène, boule rouge. Et là, vous voyez, j'utilise le mot oxygène pour l'appellation de l'atome, ce qui a toute son importance. À chaque boule, donc, on va associer effectivement un symbole. Un symbole, c'est une lettre. Alors regardez, chaque atome possède un nom et un symbole et est classé dans un tableau appelé classification périodique des éléments. Alors, si vous allez sur Internet, j'ouvre une fenêtre, là, Google, si je tape classification périodique, juste ça, classification périodique, vous allez voir, pof, je vais mettre image, et voilà, vous en avez un certain nombre, vous trouvez aisément, voilà, tout ça, ce sont des classifications périodiques. La classification périodique d'un russe qui s'appelle Mendeleïev. Voilà, c'est le premier à avoir créé ce tableau. Alors, il n'est pas fait au pifomètre, quoi qu'il en soit, à son époque, il y avait tout un tas de cases vides, et vous voyez qu'à l'heure qu'il est, toutes les cases se sont remplies. Alors, vous retrouvez les différents symboles, vous l'avez à l'intérieur de votre livre, bien évidemment, à la première page de votre livre, vous regardez, et vous retrouvez les symboles de tout un tas d'atomes. Voilà, hydrogène, hélium, lithium, beryllium, bore, carbone, etc., etc. Donc, il y en a tout un tas. Voilà. Donc, vous allez petit à petit apprendre à utiliser ce tableau, vous allez voir, c'est pas si compliqué que cela. Voilà. Je reviens au cours. Donc, nous, en 4e, on se focalise sur l'atome de carbone, l'atome d'hydrogène, l'atome d'oxygène. Voilà. Maintenant, pour la formule des molécules. Jusqu'à présent, en principe, vous n'êtes pas censé avoir utilisé des formules moléculaires. Si c'est le cas, ça a peut-être induit des erreurs dans votre tête. Il y a vraiment un protocole, des règles à utiliser. Ces règles sont internationales. Vous ne pouvez pas y déroger. Donc, comment on écrit la formule d'une molécule? La formule d'une molécule va indiquer la présence de l'espèce d'atome, mais va également indiquer le nombre de cette même espèce d'atome. Donc, la nature des atomes est désignée par le symbole de l'atome correspondant, premier point, et le nombre d'atomes du même type constituant une molécule est noté en indice. En indice, c'est l'inverse de l'exposant, ça veut donc dire que c'est en bas à droite. S'il n'y a qu'un atome, il n'y a pas d'indice. Voilà. Alors, on va donner des exemples, ça va vous éclairer tout de suite. Regardez, ce sont les formules des molécules que l'on a rencontrées par le passé. Bon, la molécule d'eau. L'eau nous entoure abondamment. Regardez, H2O. Donc déjà, tant que possible, on respecte l'ordre alphabétique. Le H est bien placé avant le O. Maintenant, cette molécule est constituée de 2 atomes d'hydrogène et il n'y a qu'un atome d'oxygène, donc on ne met pas le petit 1. En mathématiques, 1 fois X, ça fait X. Voilà, le 1, on fait abstraction. Donc là, le O, effectivement, vous le laissez, voilà, tout seul, il n'y a pas de chiffre de noter en indice. Donc ici, cette molécule, elle est bien constituée de 3 atomes. Voilà, 1, 2, 3. Un atome d'oxygène. Dioxygène maintenant, le gaz que vous inspirez. Pourquoi je lutte avec les élèves pour bien leur dire que c'est le dioxygène qu'on inspire? La molécule que l'on inspire, elle est constituée de 2 atomes d'oxygène. Regardez, 2 boules rouges côte à côte. C'est-à-dire que la forme, là, géométrique, elle est bien importante à respecter. Donc, je vais pouvoir écrire la formule O2. Je suis toujours en indice. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a 2 atomes d'oxygène. Le dioxyde de carbone. Alors, c'est vrai que d'habitude, en cours, je les fais fabriquer, je les fais construire, ces molécules. Là, bien évidemment, comme je ne peux pas vous faire manipuler, on est sur du visuel, donc à vous de vous approprier les outils avec le site PCCL. Donc, sur la molécule de dioxyde de carbone, un atome de carbone au centre, 2 atomes d'oxygène de part et d'autre. Ça, vous pouvez pas le deviner, que l'atome de carbone, il est au centre. C'est impossible. C'est des études qui l'ont prouvé, qui l'ont montré. Et vous voyez tout de suite que lorsque j'écris la formule CO2, peut-être que vous l'avez mal écrite par le passé, parce que je sais que dans certaines matières vous l'utilisez, peut-être que certains
de façon un petit peu inconsidérée, ont mis un grand C, un grand O et un grand 2. Bah non, ça ne marche pas. C'est un petit 2 en indice. Peut-être que certains m'ont mis un grand C et un petit O. Ça ne marche pas. C'est grand C, grand O. La formule d'un atome est toujours constituée au minimum d'une lettre majuscule et parfois d'une lettre majuscule avec une lettre minuscule. Je reviens à la classification périodique. Regardez, tout un tas d'atomes ici avec une lettre majuscule en premier et une lettre minuscule en deuxième. Donc ça peut être piégeux. Il faut faire attention à bien respecter ceci. La molécule de méthane, c'est une structure pyramidale à base triangulaire. Alors là, il y a 5 atomes, un atome de carbone au centre et de part et d'autre, au sommet de la pyramide, vous retrouvez, c'est plus un tétraèdre ici en l'occurrence, vous retrouvez les atomes d'hydrogène. Voilà. Donc j'espère que ça vous éclaire sur l'écriture des formules moléculaires. Il va falloir les utiliser, apprendre à les utiliser pour revenir à la notion de bilan. Voilà, si je reviens à l'activité qui est ici, hein, voilà, on vous interpelle, on vous initie à l'écriture des formules, à la connaissance des atomes et de leurs modèles, et vous allez voir qu'on va s'intéresser effectivement ici aux différentes réactions chimiques qu'on a pu rencontrer ces derniers temps. Voilà, donc faites bien cette activité-là et je reviendrai vers vous pour la corriger. Voilà, merci de votre attention et puis n'hésitez surtout pas à poser des questions et à utiliser l'outil PCCL, hein, parce que c'est quand même bien fait. J'y reviens très rapidement. Voilà, de voir les molécules en 3D, eh bien ça permet de se les représenter. Hein. Vous voyez, si je reviens sur la molécule de méthane, on retrouve la même chose que ce qu'on a vu voilà, au préalable. Ça permet un petit peu de s'y retrouver. Et puis là, essayez d'associer les bons modèles moléculaires aux bonnes formules. Ça peut être un très bon exercice. Si vous arrivez à faire cet exercice, c'est que vous êtes champion et que vous avez compris cette partie. Merci à vous, à bientôt.